Madame Guida, ensuite Monsieur Gourlot. Madame Guida, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Oui, je crois que nous partageons avec Patrick Hatzig l'idée que le cadencement, c'est l'occasion de repenser l'offre et d'aller vers un enjeu qui est une mobilité régionale de demain, avec surtout un axe sur l'intermodalité. Ceci dit, si on fouille un petit peu, c'est vrai que le TER, ça doit être non seulement une épine dorsale pour faire les liens entre les lignes grande vitesse, les lignes interrégionales, les réseaux départementaux, les réseaux urbains, et l'objectif, on partage tout à fait, c'est améliorer la qualité de service, améliorer la qualité de vie, mais je pense qu'on devrait se donner des objectifs précis sur le fait de proposer une solution alternative crédible à l'usage de la voiture automobile, on en parlait tout à l'heure, pour le plus grand nombre, pour qu'il y ait une plus grande efficacité environnementale à ce sujet. De se poser la question, comment on y arrive? Comment arrive-t-on véritablement à faire changer de mode et à faire poser sa voiture individuelle au profit du transport en commun, et où est-il intéressant de porter notre effort pour que ceci ait le plus grand impact environnemental? Premier point. Deuxièmement, pour pouvoir travailler là-dessus, il faudrait qu'on ait des diagnostics un tout petit peu plus précis. C'est vrai qu'en lisant l'annexe, on a des analyses chiffrées sur certains points, pas surtout, un peu en pointillé. Je pensais que Patrick pouvait les synthétiser, les présenter, savoir où est-ce qu'il y a des trains surchargés, des trains quasiment vides, des gares peu utilisées. Qu'est-ce qu'on envisage justement? Où est-ce qu'il faut agir? Je reprends cette question pour offrir une solution alternative crédible pour avoir le plus grand nombre de personnes qui ne prennent plus sa voiture. Alors sur l'offre de cadencement, moi j'ai une ou deux questions. La première, c'est qu'il ne faudrait pas que la clarification, la lisibilité et des repères qui se veulent plus simples amènent au final à réduire les fréquences et les offres. Hein, c'est quand même une question qu'il faudrait un petit peu affiner. Et puis, autre élément, vous dites bien que la région choisit d'abord les relations interrégionales, les relations interurbaines, et c'est vrai que page 14, vous dites explicitement notre première priorité, ce sont les missions régionales, donc c'est celle que Patrick a énoncée, et vous ajoutez que les dessertes périurbaines sont secondaires, c'est-à-dire toutes les zones intermédiaires entre les cœurs urbains et les campagnes sont secondaires. Or, c'est justement là, les études le montrent, les associations d'usagers le montrent, c'est justement là où le transport ferré est beaucoup plus compétitif que les transports départementaux ou n'importe quel transport urbain sur ces petites tranches de banlieue, et c'est là-dessus qu'on pourrait avoir une redécision importante de personnes qui pourraient laisser la voiture et utiliser le transport en commun. Donc je pense que ça mérite de s'y pencher, parce que si on pousse votre raisonnement de dire on se dessaisit de toutes ces zones intermédiaires, ce qu'on pourrait appeler des banlieues, et que la région se replie sur des lignes qui au fond sont celles qui dépassent les frontières départementales, en gros chacun chez soi, on risque de rater cet objectif. Et on risque d'avoir un certain nombre de Lorrains qui se trouvent cette fois en solution un petit peu, même fortement dégradée. Donc là, on n'est pas très clair, il y a du flou sur le sens, les enjeux, et j'aimerais bien que vous puissiez le préciser. Je prends un exemple, vous avez pris l'exemple de l'axe Épinal-Nancy-Metz, Thionville-Luxembourg. Vous insistez bien, c'est vrai que Thionville-Luxembourg, c'est 16%. Hein, sur cet axe qui est l'axe majoritairement utilisé en matière de RER, et tout à fait légitime, et on se satisfait effectivement d'une amélioration des cadencements. Mais si on prend par exemple Épinal-Nancy, en tout cas si on lit ou on va chercher les chiffres, il me semblerait que les fréquences horaires passent de 3 à 2, et que pour Metz-Nancy, de 4 à 3. C'est moins 30%, moins 25%. Alors, est-ce que ces moindres fréquences sont rattrapées par des connexions plus... Je ne sais pas, là c'est pas évident. Hein. En tout cas, pour le moment, on a l'impression qu'on supprime des fréquences sur des liaisons importantes. Autre élément de contradiction, vous évoquez les dessertes, par exemple, Nancy-Bar-le-Duc, en disant les liaisons périurbaines, c'est pas notre affaire, mais n'empêche, c'est quand même entre tous les Nancy qui a le plus de trafic. Alors on fait quoi? Qui fait quoi? Qui sert ces gens-là? Sachant que pour ne pas prendre la voiture, c'est le train qui est compétitif. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour Bar-le-Duc? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas enclaver Bar-le-Duc? Voilà, hein, ça pose quand même des questions de fond. Les temps sont durs, on comprend bien qu'il faut diminuer les coûts, mais il faut le faire sans se tromper d'objectif. Et vous évoquez, je terminerai par là, le cadre partenarial. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont une responsabilité dans ce domaine savent bien que pour
solutionner ça, il faut bien sûr travailler ensemble, mais pour travailler ensemble, il faudrait qu'on puisse, partager les données chiffrées, 2, partager les principes et se mettre d'accord sur des objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est de réduire l'usage de la voiture individuelle en Lorraine et proposer des solutions alternatives crédibles, tant du point de vue du service que du point de vue économique, à nos concitoyens? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que si la région joue toute seule dans son coin en disant voilà moi, voilà mes principes, voilà où je suis et voilà où sont mes limites, les autres débrouillez-vous, ben, au final, qui sera chocolat dans l'affaire? Ce sont nos concitoyens lorrains. Donc je voudrais attirer l'attention. Cette réunion du 5 à laquelle vous conviez l'ensemble des autorités organisatrices et j'espère les associations d'usagers, il faudrait revenir sur ces principes, revenir sur ces enjeux, ces objectifs et voir qui fait quoi et comment ensemble on peut résoudre cet objectif majeur qui est de faire que plus de personnes renoncent à la voiture individuelle, on l'a parlé ce matin, parce qu'il y a une offre crédible et le train sur les zones intermédiaires est la seule offre de transport crédible. Merci.